Yo, bienvenue à toi sur le podcast. Ce que je te propose, c'est d'écouter ça en voiture, en allant au travail ou en faisant tes courses. Comme ça, tu perds pas de temps et je te souhaite une excellente écoute. C'est parti. Salut, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1 qui s'appelle l'importance des rêves. Il dure de la page 29 à la page 48 et si tu n'as pas vu le podcast de la semaine dernière, je t'invite à le regarder pour que tu aies une connaissance préalable sur le livre dont on va parler aujourd'hui qui s'intitule Essai d'exploration de l'inconscient de Carl Gustav Jung. C'est parti. Alors premièrement, il va nous parler dans ce chapitre de la différence entre les signes et abréviations d'un côté et les symboles de l'autre. Les signes et abréviations, en fait, c'est par exemple les marques, l'ONU, ONU, ça veut dire Organisation des Nations Unies. Et donc en fait, c'est des abréviations, c'est quelque chose pour simplifier le langage. Alors que de l'autre côté, les symboles, c'est quelque chose qui est créé par l'esprit humain et souvent c'est quelque chose d'inconscient. C'est ce qu'on retrouve dans les rêves et dans les grandes histoires, etc. On verra ça plus en profondeur dans les prochains chapitres. Mais il faut retenir qu'en gros, un symbole, c'est une image avec des implications beaucoup plus vastes et beaucoup plus inconnues et vagues pour l'esprit humain. En exemple, il nous cite les aigles, les bœufs, les lions, donc toutes ces statues qu'on peut voir dans les anciennes églises en Angleterre. Et en fait, ça représente la vision des évangélistes. Ouais, c'est un symbole des évangélistes, pardon. Et en fait, c'est dérivé de la vision d'Ézéchiel, qui elle-même est une analogie au dieu Horus, c'est le dieu égyptien du soleil. Donc en fait, c'est juste avec une seule image, une statue, de quelque chose qui peut paraître anodin, on peut arriver derrière à avoir une beaucoup plus grande, un sens beaucoup plus grand, quoi. C'est quelque chose qui signifie beaucoup plus que ce qui ne paraît au premier abord. Et il nous dit que les symboles ils sont utilisés pour dépasser les limites de l'entendement humain. Donc c'est bien le cas du coup avec les statues des animaux dont on a parlé. Ensuite, il nous dit que la perception de la réalité, elle dépend de l'inconscient. Et oui, en fait, quand on regarde par exemple la lumière qui vient à nous, c'est des mécanismes inconscients qui vont traiter la lumière qui va arriver sur notre rétine, qui sera ensuite envoyée par signaux électriques au cerveau. Et tout ça, en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est comme quand tu prends une photo avec un appareil photo, tu déclenches et derrière, tu as un fichier JPEG avec des millions de pixels. Mais avant ça, il y a eu un traitement de l'appareil qui s'est fait inconsciemment. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça marche. Tu as juste à déclencher ton objectif et ça va capturer une photo. Là, c'est la même chose pour la perception de la réalité. En fait, nos sens, ils réagissent à un phénomène réel et ensuite, c'est transvasé dans notre esprit. Donc, il y a un mécanisme inconscient qui va travailler pour nous et pour nous donner le résultat attendu. Donc l'essence de l'homme limite sa perception du monde. C'est pour ça que quand on veut regarder de loin, on est obligé d'avoir des jumelles, etc. Mais même ça, c'est pas comme si tu voyais réellement l'objet de près. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Ensuite, il va nous parler des événements qui ne sont pas pris en compte consciemment. C'est ce qu'on appelle le subliminal. Donc les messages subliminaux, c'est quelque chose qui est souvent entendu parce que le marketing l'utilise beaucoup pour la publicité. Ils vont nous faire passer des messages inconsciemment sans qu'on s'en rende compte en nous bombardant de pubs par exemple. En fait, quand tu vois toujours la même pub de McDo, normalement tu as le jingle dans la tête là, c'est tout ce que j'aime. Donc en fait, c'est quelque chose qui est fait pour arriver dans notre subconscient sans qu'on s'en rende compte. Et ça peut apparaître dans un rêve. Voilà, c'est quelque chose qui peut être enregistré à notre insu et apparaître dans des rêves. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la conscience, c'est une évolution récente dans la nature. Et vu que c'est récent, c'est-à-dire qu'elle est encore très fragile. Ce qui fait qu'il y a eu un rejet par les philosophes, par des savants, qui avaient peur de l'inconscient. Donc l'analyse des rêves, tout ça, personne n'y prêtait vraiment attention, à part dans les anciennes civilisations, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le misonéisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Le misonéisme, c'est une peur profonde de l'inconnu et de la nouveauté, tout simplement. Et à l'époque, donc Jung, il a, comme j'ai dit dans le chapitre d'introduction, il a étudié les populations primitives, entre guillemets. Donc il n'y a rien de négatif, c'est vraiment un terme pour dire les populations qui ne sont pas sous forme de société capitaliste comme on le connaît aujourd'hui par exemple. Et ils ont remarqué que les êtres primitifs, ils avaient deux âmes. Enfin pour eux, il y avait deux âmes. La première, c'était leur âme propre. Et la deuxième, c'est la bush soul, il appelait ça. Donc l'âme de la brousse.
Et en fait, ça représente tout ce qui est. Ça peut être représenté par un animal sauvage, un arbre. C'est vraiment quelque chose qui est global. Donc, c'est d'un côté, tu as l'âme personnelle et de l'autre, l'âme collective, on va dire. Je vais lire une citation à la page 42. Ainsi, on pouvait, par la libre association, remonter de n'importe quel rêve aux pensées secrètes qui tourmentent l'individu. Donc, pour lui, avec la libre association, donc c'est une méthode qui était utilisée par Freud au début, vu que il était le disciple de Freud. Il pensait que c'était une bonne manière d'appréhender les rêves des gens. Et sauf qu'au final, il s'est rendu compte que la méthode pour analyser les rêves, elle est différente. Enfin, le développement d'un rêve est différent d'une histoire qu'on se fait consciemment. Parce qu'une histoire consciente, c'est introduction, développement, conclusion. Donc c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et sauf que l'inconscient, lui, il fait ses histoires avec une autre trame. C'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'il s'est donc éloigné de la méthode de la libre association élaborée par Freud, qui consiste à laisser le patient commenter les images de son rêve, de ses pensées conscientes, etc. Pour lui, en fait, le plus important, c'est l'image. Donc c'est vraiment au centre. Il faut imaginer que le rêve, il est au centre. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se promener autour. Donc il va se focus vraiment sur les idées du rêve en elles-mêmes et aussi sur la personnalité du rêveur. Ce qui fait que, par exemple, quand il fait un rêve, comme j'avais dit dans la chapitre d'introduction, où il défonce une porte, ou sinon il rentre la clé dans la serrure, bah, ça ne sera pas la même signification. S'il crochette la serrure aussi, ça va être encore une autre signification. Donc c'est vraiment important de prendre en compte tous les petits détails du rêve et pas forcément laisser poser des questions assez vagues, assez floues au patient pour qu'il essaie de déterminer un peu le sens de son rêve, mais vraiment aller creuser les détails. Donc c'est vraiment un travail de l'interprète du rêve, de l'analyste du rêve. Et enfin, il nous cite un exemple, du coup, le rêve d'une femme, un homme qui rêve d'une femme ivre. En fait, la femme, dans l'inconscient de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'anima. L'anima, c'est la représentation féminine qu'on a tous en tant qu'homme. Et de l'autre côté, tu as l'animus, donc c'est la représentation masculine pour une femme. C'est la représentation inconsciente, c'est-à-dire que c'est l'image qu'on se fait du sexe opposé, tout simplement. Et en fait, il voyait donc cette femme ivre dans son rêve. Et pour Jung, c'est pour dire qu'à certains moments dans sa vie, il a un comportement de femme dégénérée, c'est-à-dire qu'à certains moments, il est plus en possession de ses moyens. Et c'est en gros le message du rêve, c'est vraiment qu'il se concentre sur cet aspect-là de sa vie pour éviter de faire cette erreur-là, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose qui a son importance, l'importance des rêves. J'espère que ça t'a plu ce petit épisode. N'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires sur YouTube ou sur Apple Podcast, Spotify. Ça me permet de m'améliorer de semaine en semaine. Comme ça, je fais un épisode par semaine et je peux regarder les avis des gens, voir si peut-être je vais trop vite, s'il manque un peu d'exemples, etc. N'hésitez pas à faire des retours. Je prends toutes les critiques et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars.